Bonjour, bienvenue à cette web diffusion du 18 mars 2025. La volatilité récente des marchés nous invite à faire cette vidéo pour un peu faire le point où on en est, pour que nos clients aient la chance de voir un peu nos pensées relativement à ce qui se passe un peu partout à travers le monde, mais en particulier au Canada et aux États-Unis. Nos InfoSabius quotidiens font état très régulièrement, presque à chaque jour, de différentes opinions, incluant les nôtres, sur l'état de la situation depuis l'élection présidentielle américaine, mais on pensait quand même de faire cette vidéo, cette présentation vidéo-là pour mettre un peu de chair autour de l'os. Les portefeuilles de nos clients ont extrêmement bien fait en 2023 et 2024, dépendant des profils de portefeuille. On parle de rendement cumulé aux alentours de 30 à 40 sur 2 ans, qui ont donc des performances exceptionnelles, qui est en partie due à des marchés très positifs. Donc, on était dû, comme la plupart de nos clients le savent, les marchés, ça ne monte pas toujours en ligne droite. Donc, on était certainement dû pour une pause et pour que le marché reprenne son souffle et que l'économie récupère un peu, s'enligne un peu plus avec les marchés. Donc, je pense que même s'il n'y avait pas eu d'élection aux États-Unis, qu'il n'y avait pas eu de tarifs, puis le branle-bas de combat qu'on voit ces temps-ci, ça n'aurait pas été surprenant que les marchés ne fassent pas de rendement ou un léger recul par rapport au sommet atteint en fin de l'an passé. Donc, il n'y a rien d'inhabituel. On a Jean-Michel qui est avec moi, qui va nous jaser dans quelques instants, sorti depuis 1939, donc depuis la dernière Grande Dépression. Ça fait quand même un petit bout, là, 1929. 2 années, j'arrondis, là, mais 2 années sur 3. Il y a un moment donné dans l'année où les marchés reculent de 10 ou plus. Donc, c'est quand même un phénomène de digestion naturelle qu'on voit dans n'importe quel genre d'environnement. Puis la vaste majorité de ces années-là, c'est des rendements positifs. Donc, même dans une année où on a un rendement positif, il y a une correction en moyenne d'à peu près 10 qui se passe quelque part à l'intérieur de l'année. Puis 94 des années, il y a une correction de 5 qui se passe. Donc, c'est pas quelque chose qui est anormal. Depuis quelques semaines, le marché américain, le Standard & Poor's 500, est en recul de, j'arrondis encore là, d'à peu près 10 Donc, on est dans une norme historique qui n'est rien ni d'alarmant, ni qui sort des normes, là. D'autant plus que cette baisse-là suit 2 années exceptionnelles. Fait que c'est pas quelque chose qui devrait énerver personne. Depuis l'élection présidentielle américaine en novembre dernier, il y a eu grosso modo 2 phases de marché. La première phase de marché qui a duré du début novembre, quelque chose comme ça, jusqu'à il y a quelques semaines, 4-5 semaines, quelque chose comme ça, où la pensée populaire était que, bon, les républicains qui rentrent, l'élection de Trump, ça va être bon pour l'économie en général, les petites entreprises, les grandes entreprises, l'emploi. Donc, la pensée était que c'était une élection qui allait favoriser la croissance économique, l'emploi, la baisse des prix, etc. Ça a duré, cette petite lunette de miel-là, pendant, mettons, une couple de mois, là, pour arrondir, là, où le marché a connu une hausse post-élection positive et significative. Le vent a tourné quand le plan de match de l'équipe Trump a commencé à être davantage connu et il nous a annoncé des affaires qui n'étaient pas connues, qui n'étaient pas anticipées, et le sentiment du marché a vraiment changé depuis 1 mois, 5 semaines, quelque chose comme ça, où là, les gens ont commencé à dire que c'est pas si sûr que ça, que l'économie va bénéficier de toutes les mesures qui sont annoncées, de celles qui ne sont pas annoncées, de celles qui sont annoncées qui n'arriveront pas. Fait que c'est un moving target un peu, là. Mais le sentiment du marché a changé et la hausse de marché qu'on a connue post-élection a toute fin pratique été effacée dans le dernier mois, là, j'arrondis. Fait que les marchés aujourd'hui, Canada, États-Unis, sont à peu près au même niveau qu'ils étaient la veille de l'élection, là. Puis ça a été divisé en 2 blocs, ça a monté puis ça a descendu, mais c'est revenu à peu près au même niveau.
année à date, on a eu des bonnes performances au début d'année, ça a rebondi, fait que la performance des portefeuilles a suivi un peu cette dynamique-là. Les portefeuilles de nos clients, dépendant des profils, là, sont entre break-even puis moins 2%, donc légère baisse qui est pas importante ou significative depuis le début de l'année. C'est très difficile de prévoir, autant pour vous qui écoutez cette vidéo que pour nous, de prévoir la direction des décisions économiques qui sont prises ou qui vont être prises aux États-Unis. Ça change presque quotidiennement. Et même des affaires qui sont dites une journée sont renversées le lendemain, puis sont renversées 2 jours après. Donc, c'est très difficile de se positionner en fonction d'une certaine réalité parce qu'on ne connaît pas la réalité. Puis quand on pense qu'on la connaît, on change d'idée le lendemain. Mais toute cette incertitude-là a définitivement des impacts. Le premier impact, l'impact direct, les secteurs qui sont affectés par les hausses de tarifs, je pense en particulier à l'aluminium, la production d'acier, ça c'est plus concret, là, c'est rentré en application. Or, si on est dans ces secteurs-là d'activité, ben c'est sûr que ça crée du stress parce qu'on est dans la ligne de mire directe des interventions américaines qui sont connues. Mais deuxième impact, même si on n'est pas dans ces secteurs-là, il y a quand même un impact d'abord parce que ces secteurs-là drive d'autres secteurs qui sont peut-être pas directement dans la ligne de mire, mais dans lesquels il y a de l'emploi et de l'activité économique. Fait que ça crée beaucoup d'incertitudes. Donc, tu as les effets collatéraux du premier impact qui ont un impact au niveau beaucoup plus large. Mais même le troisième impact, qui est encore plus large et probablement plus significatif si on le regarde sur l'ensemble de l'économie, c'est que ça crée une incertitude généralisée dans tous les acteurs économiques, en fait, à travers toute la planète. Et quand il y a de l'incertitude, bien, les gens ont tendance à ne pas prendre des décisions financièrement lourdes de conséquences. Parce qu'ils ne savent pas ça va être quoi l'outcome, ils ne savent pas s'ils vont avoir un job dans 6 mois ou si leur entreprise va être affectée. Fait que dans le fond, ça gèle, entre guillemets, les intentions de consommation des consommateurs, à part des dépenses de consommation que tu n'as pas le choix de faire, mais les dépenses plus discrétionnaires sont comme mis sur la glace jusqu'à temps qu'on ait une meilleure idée de ce qui se passe. Puis les consommateurs, c'est 70% de l'économie. Fait que ça affecte 70% de l'économie. Les entreprises aussi qui, deal avec les consommateurs, mais deal avec les tarifs ou le potentiel de tarifs, aussi les décideurs dans ces entreprises-là sont aussi dans le même monde d'incertitude que nous, on l'est pour gérer vos sous. Donc, eux aussi, avant d'acheter une usine, d'engager du monde ou faire des dépenses significatives liées à la croissance de leur entreprise, ben ils disent on va attendre. Fait que si le consommateur attend un peu, puis les entreprises attendent un peu, ben c'est sûr que ça crée un stress économique, ça contribue pas à la croissance, au contraire, ça nuit à la croissance économique. On le voit dans les chiffres autant au niveau des entreprises que des individus depuis quelques mois, donc depuis quelques semaines, ces chiffres-là, les indices de confiance, puis dans le fond, la confiance, c'est ça qui drive l'investissement, la consommation. La confiance est érodée, pas ce qui était il y a 3 mois, 6 mois ou 1 an. Et ça a définitivement un impact sur l'économie. Côté positif de ça, c'est quand il y a de l'incertitude, puis il y a des perspectives de croissance économique plus anémiques, ben il y a des balanciers dans l'économie qui aident à contrebalancer en partie ces effets négatifs-là. Puis un de ceux-là, c'est les taux d'intérêt. Au Canada, on vient de voir dans les derniers jours, ou la semaine passée, la 7e baisse de taux d'intérêt depuis genre l'été l'an passé. Donc, les taux d'intérêt sont réajustés avec cette nouvelle réalité-là. Fait que ça donne ça aide un peu le souffle du consommateur et des entreprises parce que leur coût de financement est moins élevé, les hypothèques, etc. Le marché obligataire va relativement bien depuis le début de l'année. Les taux d'intérêt ont reculé un peu. Mon opinion sur ce qui se passe aux États-Unis, c'est que le président Trump a été élu en novembre. Il est rentré au pouvoir au début janvier. Il y a des élections de mi-mandat en novembre 2026, donc il reste genre 18 mois d'ici ce temps-là, et le pouvoir actuellement que Trump a de mettre en action ses idées ou les idées des autres, c'est pas clair.
il y a une fenêtre parce que là, il y a le contrôle des chambres aux États-Unis. C'est un contrôle serré, mais il y a quand même le contrôle. Et s'il perd ce contrôle-là, il ne sera plus capable de mettre en action ses actions. Et il y a une élection de mi-mandat qui arrive en novembre l'an prochain. Donc, c'est dans quelque chose comme 18 mois. Et c'est rare qu'un président en place gagne les élections de mi-mandat, même quand ça va relativement bien. Et ce que le challenge de Trump, c'est que c'est 18 mois, c'est pas si loin que ça, là. Fait que c'est sûr qu'il ne gagnera pas ces élections de mi-mandat si les prix sont égaux ou montés, si le chômage a augmenté, si l'économie américaine est en forte décroissance ou en récession, puis si les marchés financiers sont dans le trouble. Fait que, et ça peut pas arriver la journée de l'élection. Fait qu'il faut que ces affaires-là aillent bien 3-4 mois, que ça, au moins c'est un signe que ça commence à s'améliorer significativement 3, 4, 5 mois avant l'élection de mi-mandat. Fait que ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, il y a 12 à 15 mois de disponibles au président Trump pour démolir l'économie, puis de la rebâtir pour le futur, puis que ça aille bien dans 12, 18, 15 mois, parce que sans ça, il ne sera pas là pour la suite des choses. Puis comme on sait, c'est pas mal plus facile de détruire que rebâtir. Fait que même s'il avait raison dans tout ce qu'il est en train de faire, puis que dans 5-10 ans, l'économie américaine va bien mieux qu'elle va aujourd'hui, l'électeur typique, qui est sa base, dans le fond, n'a pas une patience de 5-10 ans. Fait qu'il faut que ça commence à montrer des effets significatifs, positifs, bien avant 5 ou 10 ans. Il y a comme un an pour que ça arrive. Et il n'y a rien qui est en train de mettre en place aujourd'hui, que je vois, qui va aider sur les prix, sur l'emploi, sur la croissance économique, les marchés financiers. En fait, c'est plutôt l'inverse. Donc, ça va prendre un changement majeur dans le cap et que ce changement arrive assez vite, puis qu'il y ait des impacts positifs pour avoir une chance que les deux chambres continuent à voter républicain. Et je ne vois pas ça arriver. Donc, la base, comment sa base d'électeurs se sent est extrêmement important. Puis comment les marchés financiers se sentent. Puis ça, c'est deux affaires qu'il ne peut pas contrôler tant que ça. Ça, c'est comme la vraie vie, là. Fait que tu peux contrôler comment un sénateur républicain va voter, mais tu ne peux pas contrôler tant que ça comment le citoyen américain de sa base, comment ça écoute à l'épicerie, puis c'est quoi les taux d'intérêt, puis y a-t-il un job ou il n'y a pas de job. Fait que ça, c'est plus difficile à contrôler. Les marchés financiers ne se contrôlent pas tant que ça non plus. Il y a une certaine indépendance. Je pensais à McKinley, le président McKinley, qui était le 25e président des États-Unis à la fin du 19e siècle. M. Trump l'adore parce que c'est monsieur Tarif. Et effectivement, il a appliqué des tarifs importants aux États-Unis. Sauf que ce qu'il oublie de dire, c'est que quand il a appliqué ces tarifs, 2 ans après, il y a eu une élection de mi-mandat. Ça a été le pire résultat de toutes les élections de mi-mandat dans l'histoire des États-Unis. Sont arrivées suite à ces impositions des tarifs. Puis, fait que ça, c'est arrivé à 2 ans, mais ça, c'est pas le pire de l'histoire. C'est qu'il a été assassiné l'autre 2 ans après, pendant qu'il était au pouvoir. Fait que ça a comme... Fait que c'est pas clair que d'imposer ces tarifs-là, ça va aider la cause de M. Trump. Ça n'a pas eu un impact si favorable que ça dans le temps où ça a été expérimenté. Les sondages d'opinion du président Trump depuis quelques semaines montrent une baisse à chaque sondage. Le taux de satisfaction des électeurs baisse à chaque fois. Et je lisais aujourd'hui ou hier que le taux de satisfaction du président Trump à ce stade-ci de sa présidence, donc on est comme un mois et demi, peut-être 2 mois après l'élection, c'est le plus bas taux de satisfaction dans l'histoire d'un président 2 mois après avoir été élu. Donc, ça ne traîne pas dans la bonne direction. Et donc, il est possible qu'il y ait du remue-ménage et que son plan d'action soit modifié s'il veut garder un certain contrôle sur les marchés financiers et sur sa popularité auprès de sa base. Donc, on prévoit une poursuite d'incertitude, puis qui dit incertitude, dit inquiétude, volatilité dans les marchés pour les prochains trimestres. On ne sait pas
tant que ça, quel bord ça va aller. Le marché a déjà baissé de quelque chose comme 10 %. Donc, il y en a certainement une partie qui est déjà escomptée, qui est liée à ça. Possibilité de récession au Canada, l'impact au Canada de ces mesures-là n'est pas négligeable. Puis même si les mesures étaient beaucoup diluées, l'incertitude que ça crée risque de créer un environnement pas facile de la confiance. Là. Fait que ça se peut que ça soit slow-mo au Canada pour un petit bout. Aux États-Unis, ce qu'on lit, on ne parle pas encore de récession dans la prochaine année, malgré que le taux, les probabilités ont augmenté, là, mais ce n'est pas encore le base case qu'il va y avoir une récession, mais il va certainement avoir une décélération de la croissance économique. Fait que ça, c'est un peu la toile de fond macro de ce qu'on voit, puis comment est-ce qu'on lit les choses. J'aimerais demander à Jean-Michel d'aller un peu plus dans le détail, d'avoir comment sont positionnés nos portefeuilles pour cette réalité mouvante-là et quelle action qu'on a pris, qu'on prend, comment est-ce qu'on voit ça dans le nitty-gritty de la gestion des avoirs de nos clients. Alors, Jean-Michel, merci d'être là. Oui, merci. Donc, évidemment, concrètement, on ne peut pas prévoir l'imprévisible, mais sachez quand même que nos portefeuilles étaient positionnés quand même vers une économie qui est en fin de cycle. Donc, une économie qui approchait potentiellement de ralentissement économique, que Trump soit là ou non. Comme on avait dit, les marchés aussi étaient à des sommets. Donc, on avait fait preuve de prudence. Donc, c'est-à-dire qu'on a modifié avant coup vos portefeuilles. Par exemple, au Canada, plusieurs signes nous montraient qu'un ralentissement s'en venait. Donc, depuis les 2 dernières années, on a réduit à environ de moitié, sinon plus, la pondération d'actions canadiennes dans vos portefeuilles. On a aussi réduit les actions qui sont plus cycliques, donc qui vont bénéficier plus en début de cycle. Donc, investir dans les actions cycliques, ce serait probablement mieux vers la fin d'une récession. Donc, au moment où est-ce que c'est le pire, c'est le temps d'investir dans des actions cycliques. En ce moment, on est pas mal hors de ces actions cycliques-là. Donc, on a focusé sur la qualité, les entreprises de qualité, et aussi sur ceux qui ont une qualité, une résilience des bénéfices, donc qui vont continuer à faire des bénéfices peu importe le cycle économique, malgré qu'aucune entreprise est à l'abri d'un ralentissement majeur économique. Donc, il y a des changements que vous voyez en portefeuille, évidemment, quand on le fait. Donc, 75% du portefeuille, en fait, est à l'extérieur du fonds Sabius. Donc, ça, vous voyez les transactions, mais il y a aussi notre fonds Sabius qui représente maintenant environ 25% de votre portefeuille, où est-ce que là, on est extrêmement plus agile et tactique. Donc, ça, c'est des changements que vous ne voyez pas, qu'on vous parle lors de nos revues trimestrielles. Et donc, dans le fonds Sabius, depuis le dernier trimestre, c'est probablement le trimestre où est-ce qu'on a été le plus actif depuis la création. Donc, l'idée, en fait, d'une volatilité pour un gestionnaire actif, c'est en fait des changements relatifs de prix. Et donc, de voir qu'un actif se déprécie plus rapidement qu'un autre, par exemple, ça nous permet d'acheter des entreprises de bonne qualité qui ont été pénalisées injustement ou du moins trop pour le court terme ou pour le long terme. Donc, ça nous a permis justement de bouger beaucoup le portefeuille, profiter de titres qui ont pas nécessairement, qui n'auraient pas dû nécessairement corriger autant. Donc, on a vendu beaucoup de titres qui sont bien comportés pour racheter des titres qui ont trop corrigé. Donc, vous allez voir dans le prochain rapport trimestriel, il y a eu beaucoup de changements. Évidemment, on fait ces changements-là sur un horizon à moyen-long terme. Donc, on pense qu'il y a eu beaucoup de changements qui vont être très positifs pour vos portefeuilles, mais évidemment, on n'a pas de boule de cristal de savoir est-ce que ce pessimisme de marché par rapport à un certain titre va durer encore 1 mois, 1 semaine, 3 mois, 6 mois. On ne peut pas le savoir. Puis, ce qui est arrivé aussi avec la dernière correction de 10%, qui est très normal. Ce qui est arrivé, ce qui est un peu anormal, en fait, c'est la rapidité dans laquelle ça s'est fait, parce qu'elle n'est pas liée à un ralentissement économique direct, mais bien à des annonces, des signatures de Donald Trump, de décrets. Donc, aussi rapidement, en fait, que le marché a pu perdre 10% en 15 jours ouvrables, aussi rapidement, en fait, on peut reprendre ces gains-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas essayer de timer le marché, évidemment,
pas ignorer qu'est-ce qui se passe, mais acheter justement des entreprises de qualité qui ont été tout simplement trop pénalisées à court terme. Excellent. Merci, Jean-Michel. Merci à vous de votre attention. Comme toujours, ne vous gênez pas si vous avez des questions spécifiques, des interrogations sur n'importe quoi, des choses que vous lisez, que vous voudriez avoir une opinion de notre part, vous m'envoyez ça, n'importe quoi pour augmenter votre niveau de confiance et assurez-vous qu'on suit ça avec beaucoup d'attention, puis on fait pour le mieux. Merci et à la prochaine.